Bonsoir Julien. Bonsoir Alex, bienvenue dans mon humble studio, que j'ai pas encore baptisé d'ailleurs. Faudra que je pense à un petit nom. Je vais peut-être même je ferai un concours de leurs idées les plus cons pour le nom de mon studio. Un truc comme La Grotte, ce serait marrant quoi. C'est ça. Comment tu vas toi? Bah ça va très bien, merci. Bon alors tu l'as ma jam ou pas? Le mec il gratte dès le début. Attends, moi j'allais introduire la vidéo, le mec direct, vas-y tu grattes, t'as ma jam. On va en parler de ta jam. Ok. Déjà un petit coucou à nos chers palfeurs. On attaque un nouveau format. Ça fait un moment qu'on en discutait tous les deux à distance. Je me dis bah tiens, comment pour essayer de faire du contenu sans forcément que tu te tapes 6 heures de TGV. C'est ça. Ouais, Et donc bah aujourd'hui oui, on va faire une fac. C'est pas idiot. Hein. Bah voilà, bah on a là pour le lancement de la Utopia et de la Dystopia 1 million de questions à la minute. Ça fait beaucoup. Et on a fait un appel à toute la communauté pour leur dire bah voilà, on va faire une fac, toi et moi, est-ce que vous avez des questions? Et bah je peux te dire qu'on est gâtés. Hein. Et du coup, je suis trop content, on fait ça aujourd'hui pour la première fois. Ouais, Non, tu me diras, les premières fois, c'était il y a 3 ans. Oh putain, Ouais. mais grave. Mais pendant le confifi. Le confifi, on se faisait des... Pendant le confifi, Rappelle mon fils était avec une babysitter et on se faisait ça dans la chambre. Et je me souviens que je t'avais montré que je pouvais, comme ça, me ronger les ongles de pied. Et c'était rigolo. Heureusement, il a l'air de faire froid dans ton grenier, dans ta grotte, dans ton studio. Tu vas pas enlever ta Donc j'ai chaussure. des birks. Non. Ouais, voilà, très bien, merci. Merci Julien. Alors, on va parler de ta jam. Vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire en termes de qualité. Je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. On a chacun enregistré de notre côté. Mais je pense que le format est plutôt bien foutu. Et après, si on raconte de la merde, bon bah tant pis, désolé, on changera pas. Désolé. Bon, parlons de ta jam, Julien. Vas-y, parlons de ta Ouais, jam. vas-y, parce que ça m'excite pour plein de raisons différentes. Déjà, la première, c'est que, sauf erreur de ma part, ça fait quand même un petit moment que Jam n'a pas sorti de nouvelles pédales. Je crois que depuis la Harmonious Monk, il n'y avait pas eu de vraies nouveautés chez Jamito. Et puis, au-delà de ça, évidemment, ça m'aurait excité quoi qu'il arrive. D'une part, parce que c'est une octafeuse et que pour moi, l'octafeuse, c'est une forme d'art à part entière. Que vraiment, je considère l'octavial, l'octavio, l'octafeuse comme autant de formes d'art. D'autre part, parce que j'ai pas encore trouvé mon Octavia ultime. Il faudra d'ailleurs qu'on se fasse un comparatif, un de ces quatre. Et puis, et je dois avouer que c'est probablement la vraie raison et que je me justifie le reste par cette vraie raison. Mais, enfin, l'inverse, vous aurez reconstitué une phrase cohérente à partir de ce gloubi-boulga. Mais en tout cas, la vraie raison, c'est qu'elle est verte et que c'est ma couleur préférée. Et qu'il y a une braguette. Et qu'il y a un petit taureau dessus. Et que, étant né le 22 avril, je crois que je suis taureau. Et du coup, ça m'excite durablement d'avoir une pédale verte avec un taureau dessus. J'espère d'ailleurs qu'ils sortiront évidemment le mug avec le taureau dessus, le mug vert avec le taureau dessus. Si c'est le cas, j'en achète 3. Alors, ça va être compliqué justement que t'en aies 3 parce que Jam, ils nous ont dit je vous en vends 2, pas plus. Ouais, non, mais je parle des mugs. Ah d'accord, les mugs, on est d'accord. Alors du coup, sold out. J'ai regardé Julien, t'es un chanceux. Je l'ai même pas foutu sur le site. Encore. Tu veux dire qu'il y a d'autres connards comme moi qui sont venus t'envoyer des DM avec des dick pics? Ouais, bah il n'y a pas eu la dick pic, je suis déçu. Mais sinon, il y a déjà eu une demande. Il y a déjà eu une demande, il y en a déjà une qui est vendue, il me reste une deuxième. Ouais, d'accord. Bon, bah donc on va parler de poulet après ça. Donc. Très bien. Donc voilà, donc ça va arriver chez toi. Donc tu viens de leur vendre le Saint Graal qui n'est pas disponible. Voilà. Achetez-en, il n'y en a pas. Ça, c'est génial. Je déteste ça. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que normalement,
ils m'ont dit qu'ils allaient refaire un badge parce que, en fait, dedans, il y a des transistors de Pignol. Évidemment. Ces deux-là. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, de toute façon. Et la capa avec un drapeau sympa. C'est que du coup, normalement, ils refont une prod, je sais pas quand, et ils vont me dire si j'en ai une ou deux qui vont traîner, qui vont arriver chez Ouais, nous. d'accord. Oui, donc dans Voilà le délire. 3 mois, peut-être, il y en aura une, quoi. On verra. En tout cas, regarde, qu'est-ce qu'ils disent? Third batch, va savoir. Il est marqué va savoir. Et voilà, en fait, c'est va savoir. Ouais, non, t'as bien raison, sûr. 3 mois, ça doit être ça. C'est ça. Ça sent le 3 mois. Mais après, après, on verra bien. Mais connaissant Jam, il n'y a pas de raison qu'ils la sortent pas en version normale après. À partir du moment où ils ont le circuit, ils n'ont jamais fait encore de pédale uniquement custom shop pour l'instant. Bah, j'ai l'impression que le custom shop de base, c'était d'abord la standard, puis c'est devenu un custom shop. Si je me comprends trompe pas ce que tu es en train de dire. La Rattler, par exemple, c'est devenu une Rattler Limited. Ouais. Mais ça a été une Rattler avant d'être une Rattler Limited. Oui, mais là, ils procèdent dans l'autre sens. Mais à mon avis, il y aura Voilà. une Octorus pas limited. Ouais, on est sur une première. Voilà. On verra ce que ça va donner. En tout cas, ça En m'excite. tout cas, voilà, on en est là. Et aujourd'hui, ils nous ont posé des culs. Allez, vas-y. Julien. Vas-y. Ils nous ont posé des culs. Et nous, du coup, on va faire la foire. Voilà. Alors, je sais pas du tout comment on va les sélectionner parce qu'il y en a énormément. Donc déjà, gros disclaimer, comme il faut. Désolé pour tous ceux à qui on n'aura pas répondu. On vous aime, c'est pas que votre question ne nous intéresse pas, c'est que on va avoir du mal. On a un temps imparti d'1 heure pour ce tournage. C'est vrai. Voilà. Donc on a 1 heure pour faire cette vidéo. Il va quasiment pas y avoir de cut. Et donc on répondra à ce qu'on peut, quoi. Voilà. C'est ça. Alors, donc, autrement dit, venez comment pas on s'y faire prend chier. Hein, c'est un peu ça le. Pardon, ça a coupé. Autrement dit, venez pas faire chier. C'est ça la morale de ce que tu viens d'expliquer, quoi. Ou en tout cas, ça veut peut-être dire que vu l'engouement, il y aura un épisode 72, quoi. Oui, bien sûr, évidemment. Enzo Volpato. Je me demande depuis un moment quelle est la différence de son entre un MP in a box branché sur un ampli plateforme à pédale versus qu'est-ce que ça donne un vrai ampli. Et ça, oui, c'est passionnant. D'un côté, ça, c'est. Bah ouais, t'appréhendes pas de lampe. Ouais. Elle est bonne ta question, Enzo. Alors, vas-y, Julien, toi, t'as plus de recul peut-être. Bah écoute, je te laisserai donner ton point de vue un peu plus technique là-dessus. Moi, ce que je dirais, c'est que en fait, c'est deux approches complètement différentes. C'est-à-dire qu'une pédale MP in a box, elle ne reproduit pas le préampli d'un ampli. Comme son nom l'indique, c'est tout l'ampli dans une boîte. C'est pas. Il y a des exceptions, hein, bien sûr. Je crois par exemple que le MIG de chez Acorn, c'est le préampli du MIG Softtech en remplaçant les lampes par des couilles, etc. Mais en tout cas, de manière générale, le principe même d'un MP in a box, c'est de reproduire le son de l'ampli dans son intégralité. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend un plexi, ce qui est le modèle d'à peu près 78% des MP in a box, un plexi in a box, c'est pas juste le préampli du plexi qui finalement n'a pas vraiment de personnalité de son, ou en tout cas n'est pas là que se fait la personnalité du son. C'est avant tout une simulation de la distorsion de l'étage de puissance et une simulation même de la distorsion des haut-parleurs. Puisque un plexi, quand on le pousse, il y a aussi les haut-parleurs qui sont genre arrête. Par exemple, quand on entend le son de... Je bossais là-dessus pas plus tard que hier soir, puisque j'écrivais un article sur AC/DC pour les 50 ans. Et le son d'Angus Young, c'est ce stade du plexi où les haut-parleurs avancent vers l'avant, mais sont tellement poussés par le son qu'ils reculent plus trop. Et du coup, on a une distorsion très particulière à ce moment-là de la courbe de volume des haut-parleurs. Donc, forcément, une MP in a box, elle va reproduire tout ça à la fois. Donc, ce sera une idée complète, idéalisée, et je dirais presque produite de l'ampli.
Oui. C'est-à-dire c'est Oui, l'ampli t'es limite tel avec qu'on le micro, l'entend quoi. sur T'as sur limite le micro l'album devant, d'ACDC, la prod et tout. c'est ça, sur l'album de Led Zeppelin, etc. Alors que se brancher sur le vrai ampli, déjà, il y a un facteur volume qui est pas négligeable, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous, Ouais. même s'ils avaient le choix, ne pourraient pas se brancher de toute façon sur les vrais amplis qui inspirent les MP in a Box, tout simplement parce que pour la plupart, c'est des amplis 50 ou 100 watts, ce qui dans la vraie vie Bah ouais, est t'en foutrais complètement partout. délirant. Moi, j'ai cette chance-là Ouais. de pouvoir pousser mon Mostro, mais déjà lui qui est un 50 watts, il dépasse rarement le quart et c'est déjà suffisant pour me remplir de volume. Euh, Ouais. et au-delà de ça, un vrai ampli, c'est pas du tout le même jeu. Un vrai ampli sera plus compliqué à jouer, moins flatteur. Il n'y a pas la compression, le côté produit d'un MP in a Box. En fait, une pédale MP in a Box sera toujours plus flatteuse qu'un vrai ampli. Parce que c'est la version, encore une fois, idéalisée de ce son-là, plutôt que la réalité, finalement. Euh, mais comme... Ouais, en fait, t'as une question de besoin aussi, quelque part. C'est que la pédale, elle doit aussi te permettre de retrouver tout ça avec un volume, on va dire, correct. Bien sûr. Parce que pousser un plexi, ça fait mal. On l'a fait cette semaine avec Swan. On a poussé un peu le Mostro pour une prise. Il y avait besoin d'un peu de volume. C'était sympa avec un peu de volume. Bah, on a mis le casque de chantier, sinon ça allait pas tenir Ah longtemps. bah bien sûr, évidemment. Voilà. Donc oui, je te rejoins là-dessus. Puis aussi, tu as raison sur les contraintes de développement. Moi, quand j'avais fait justement cette étude, ACDC, It's All Pour la Way high to the voltage. Top, pour la voilà, je me suis basé sur l'album, donc le son du plexi déjà produit, Bien pour sûr. retrouver un son. Parce que je me suis dit, moi je me mets à la place d'un guitariste, t'as envie tout simplement de retrouver le son de cet album et pas le son d'une pédale obscure qui te ferait quelque chose qui est puriste mais qui est pas ce que tu veux entendre, quoi. Carrément, oui, Donc oui, voilà. bien sûr. Donc c'est comme ça que je m'y suis pris aussi. Bon, Ouais. bah, nice. Et puis, accessoirement, le MP in a Box permet d'avoir plusieurs couleurs au pied, plutôt que de trimballer 3 ou 4 amplis pour un concert. Ce qui est quand même pas négligeable non plus, quoi. Tu t'y connais là-dedans, là, tu fais ça souvent. Oui, absolument. Ok, cool. Bah, là celle-là, il n'y avait pas trop de sujets. Je pense que j'espère en tout cas qu'on t'a répondu parce que c'est vrai que au final, c'est assez compliqué. On aimerait te dire, bah, prends le vrai ampli, mais d'un autre côté, t'as parfois pas le choix. Tu vas stacker des MP in a Box sur ton ampli plateforme à pédale, c'est peut-être la seule solution. Ouais, et puis c'est... Enfin, le vrai ampli devient de plus en plus un délire de puriste. Effectivement, il y a cette contrainte de volume, cette contrainte de son qui n'est pas toujours l'idée qu'on s'en fait, parce que finalement, c'est moins flatteur que sur album ou sur MP in a Box. Et puis, il y a le côté, l'encombrement d'un vrai ampli, l'entretien d'un vrai ampli, le manque de fiabilité de beaucoup de modèles vintage. Si on parle des Fender Tweed ou des Vox AC30 vintage, c'est un enfer à maintenir en état de fonctionner. Enfin, moi, évidemment, j'ai la chance d'avoir les Kelts qui, pour l'instant, Inch'Allah, sont pas encore tombés en rade, ou en tout cas pas déraisonnablement par rapport au traitement que je leur fais subir. Mais je préférerais tourner avec une bonne simulation qu'avec un Tweed de luxe des années 50. Parce que je suis pas Neil Young et que j'ai pas les moyens d'en avoir 8 en donneur d'organes derrière la scène, quoi. Je suis d'accord avec toi. Bah après, il y a quand même un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on est souvent un peu déçu des MP in a Box qui vont faire des amplis qui vont dans la disto. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué. Tu penses au dual rectifieur, au 5150, etc. JCM 800 aussi, voilà. Ouais, mais d'un autre côté, en fait, je me suis fait la réflexion aussi ce week-end parce qu'on a tourné 3 jours d'affilée avec Swan. Je suis ramassé. En plus, ils étaient bien malades avec son frère. Ils m'ont filé je sais pas quoi. T'inquiète. Voilà. En gros, tu sais, le Mostro, il y a le canal JCM 800. Mm-hmm. En fait, je pense qu'on en est déçu des simulations parce qu'on s'en fait une image, encore une fois, comme tu disais, de son produit. Mm. Mais quand tu joues sur un vrai JCM 800 ou un vrai 5150, tout seul, sans la prod, sans la rythmique, sans rien, je trouve pas ça beau, en fait. Tapez-moi, j'en sais rien, moi je trouve pas ça beau tout seul.
Par contre, tu mets ça dans une prod, tu mets ça avec plein de choses. Là, d'un seul coup, t'as pile les fréquences qui vont bien pour que ça rentre dans le tout. Donc, c'est peut-être pour ça que la pédale qui simule de manière réaliste un ampli comme ça, elle peut décevoir aussi, parce que peut-être que de base, ça te plaît pas, en fait. C'est quelque chose aussi que je me dis. Ouais, bah comme tu dis, bah de toute façon le high gain c'est très compliqué parce qu'on a effectivement les puristes du JCM 800, mais effectivement le JCM 800 a été utilisé essentiellement parce qu'il n'y avait pas autre chose. S'il y avait eu un dual rectifieur en 81, je pense que Dave Mustaine il l'aurait utilisé à l'époque. Et pareil pour les mecs de Slayer, quoi. Il se trouve qu'ils ont fait leur son avec ces amplis-là et qu'ils se sont habitués à ce médium un peu crado du JCM 800. Mais en fait, à l'heure actuelle, si on veut chugger et qu'on est accordé en do dièse, le JCM 800, ça marche pas du tout. Ça. Enfin, c'est pas cette esthétique-là. Non. Non, moi je te rejoins sur le Mostro, je préfère largement le canal Plexi pour ce que j'en fais. Oui, donc, bien sûr. Je comprends ton idée de lui dire bon bah Thierry, moi je veux que le premier canal en fait. Je te rejoins là-dessus. Ok, bon, j'espère qu'on t'a aidé en tout cas Enzo. Moi je dis on va enchaîner comme des gros bâtards. Vas-y, enchaînons. Une démo de la Dystopia avec son ultra clean et chorus flanger, genre l'Electric Mother. À mon souvenir, je l'ai pas fait, ça, effectivement. C'est vrai que oui, bah, c'est pas de raison que ça marche pas. De David Hoffman, hein. Ouais. Donc David Hoffman, qu'est-ce qu'il demande? Une démo Dystopia avec un son très clean. Ah oui. Okay, mais en même temps, de toute façon, là, ça y est, d'ici à ce que cette vidéo soit postée, il pourra plus commander la Dystopia. Donc. Bah oui. Donc voilà, te pose plus la question, prends la Utopia. Alors, et tu seras heureux. C'est ça, parce que si tu veux jouer en clean, en vrai, la Utopia, c'est vraiment ce que tu recherches. Tu me tends une perche aussi, Julien. Anna Sounds ferme les ventes de la Dystopia. Par contre, il y en a une cargaison qui arrive début d'année aux magasins qui ont commandé. Donc dans la limite des stocks que les magasins ont commandé, comme pour la Sandman. J'en profite pour le rappeler. Alors moi j'aime bien, je sens la bave aux lèvres de Chuch 23-24 qui dit avez-vous des anecdotes sur les pires histoires dans l'industrie des pédales d'effet, Vertex, Vebura et compagnie, amusez-nous. Alors Vertex, donc c'était le circuit de boost qui était pas du tout à eux, c'est ça ou non, c'est la Wawa Behringer. C'était pas une noix, ouais, je crois que c'était une noix chinoise repeinte. Juste repeinte comme ça. Ou recaissée, je crois. Ouais. Donc ça, effectivement, c'était une belle enculerie. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'ils aient survécu à ce litige qui est quand même assez gênant. Ouais. C'est assez gênant, mais bon. Après, bon, il a fait le mea culpa. Il a tenté de redresser un peu la barre, quoi. Voilà. Non, Vemuram, je sais pas. Tu vois à quoi il fait allusion pour Vemuram? Il fait allusion au fait qu'une Vemuram, ça vaut presque 500 boules, et que bon, c'est une pédale comme une autre, quoi, voilà. Mais elle est bien faite. En vrai, ça sonne super bien, c'est un bon produit. Sur une vidéo, j'ai dû avoir la langue un peu trop pendue par rapport à Vemuram, mais en vrai, pour en avoir testé un peu plus récemment, ça sonne, c'est bien fait. Mais c'est japonais, non, Vemuram? Ouais, c'est une vraiment marque bien japonaise, ce qu'ils font, en fait. Mais faut comprendre aussi. Alors, je suis pas du tout spécialiste, mais j'ai le sentiment qu'il y a une culture d'excellence japonaise qu'on comprend pas nécessairement complètement de ce côté-ci alors pas de l'Atlantique, hein, si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, il n'y a pas encore le Japon, il y a 2-3 trucs avant, mais en tout cas, donc le Japon, c'est aussi le pays des jeans à 500 balles parce qu'ils ont utilisé le bon de Nîmes et le tissu épais 500 grammes dans lequel tu peux pas plier les genoux, etc. Donc ils sont venus à Nîmes justement pour le refaire. Voilà, c'est ça, pour le teindre en bleu. Parce que j'ai la sensation que Vemuram, c'est cette même logique, c'est-à-dire ils font eux-mêmes leur boîtier. Ce que quasiment aucun fabricant ne fait. Enfin, en gros, il y a une recherche de l'excellence
quoi qu'il en coûte. Et je pense que c'est cette philosophie-là qu'on paye quand on voit les prix Vemuram, quoi. Moi, là où j'avais râlé, c'était la première fois que j'en avais ouvert une, il y a très longtemps. Là où ça m'avait gonflé, c'est que tu avais une plaque à trous. C'est un truc que je faisais, moi, pour les prototypages, tu vois. Ou une plaque à bande, j'ai plus les détails en tête. Et j'avais dit, putain, à ce prix-là, quand même, ils te feront pas un PCB bien propre. J'avais râlé. Mais je reviens là-dessus. Moi, aujourd'hui, je trouve que oui, en effet, ils se font chier parce que c'est de la tôle pliée qui vont se mettre à souder et à disquer pour aller enlever les surplus. Et après, ils vont peindre le machin et tout. Ils se font un peu chier. Et je crois que c'est du laiton, les boîtiers, ou un truc dans le style, non? Alors, ça y ressemble. Après, si ça en est, je sais pas. T'as la couleur du laiton. Et là, maintenant, il y a un vrai PCB et tout. En tout cas, c'est les souvenirs que j'en ai. C'était il y a plus de 3 ans. Et ma mémoire, au bout de 3 ans, je t'avoue que je sais pas trop ce qu'elle vaut. Et non, en fait, ils ont des modèles signature et tout. Enfin, ils ont un truc... ils ont une belle marque, hein. C'est juste qu'en effet, voilà, il y a un petit budget. Mais après, il y a des délires encore plus délirants. T'as le magasin Macquarie's à Londres qui vend des éditions limitées de Tone Bender qui font faire par le mec de Dame ou par différentes petites marques comme ça. Et à chaque fois, c'est des éditions de 5 ou 10 pédales à 900 balles et elles sont vendues en 3 minutes. Ouais. Enfin, en fait, comme disait l'autre, the sky's the limit, et la seule limite de prix d'une pédale, c'est le prix auquel les gens seront plus prêts à l'acheter, quoi. Et j'en ai vendu des Jeanneret, donc... Oui, ça m'étonne pas. Donc voilà. Ce qui est rigolo, c'est que la Jeanneret, que je sache, c'est une Timi modifiée, et que la Timi est moins chère que la Jeanneret, donc je trouve ça assez rigolo. Mais ça. Après, je sais plus combien c'est la Timi. Après, pour revenir à la question d'origine, les histoires d'horreur des marques de pédales d'effet, honnêtement, je sais pas toi, Alex, mais moi, j'ai pas trop de trucs genre il y a un mec ultra connu qui a sa marque, dont tout le monde dans le milieu sait qu'il viole des enfants, mais que personne le dit, etc. Enfin, non, j'ai pas. On n'en est pas là. On n'est pas dans le gouvernement, en tout cas. Personne n'a drogué de stagiaire parce que son chat était mort. On n'est pas là. Non, on n'a pas grain de riz et tout. On n'a pas tout ça ici. Putain. L'enfer. Non, en tout cas, j'ai pas cette impression-là, mais je suis peut-être pas au niveau pour être dans le secret des dieux. Mais j'ai tendance à penser qu'en tout cas, il y a pas non plus d'arnaque manifeste, parce que c'est pas un... Comment dire, c'est de toute façon pas un marché assez lucratif pour attirer les grosses arnaques. Contrairement au marché de la guitare vintage. Oui, c'est vrai que si tu fais ça, t'as intérêt... Parle pas des merguez revendus 200 000. Donc non, c'est vrai que dans ce milieu-là, on a toujours les copains, les pas copains, les machins. Il y a toujours des relations, des gens qui s'apprécient plus que d'autres. Mais il n'y a pas de gros clash, il n'y a pas de guerre intermarque, il n'y a pas de trucs méchants dans l'industrie. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ont fait des faux pas et qui se sont fait un peu allumer, quoi. Oui, mais après finalement, je vais pas lancer un deuxième débat annexe parce que on n'a pas le temps, mais bon, en gros, ce qu'on reproche à Vertex, c'est quand même quasiment ce que font la plupart des fabricants à l'heure actuelle, même boutiques et même américains. C'est-à-dire de faire fabriquer de toute façon leur PCB en Chine et de le mettre dans une boîte aux États-Unis et de dire Made in USA au final. Donc la grosse différence, c'est qu'ils n'avaient pas développé le circuit eux-mêmes. Mais en dehors de ça, quelle est la différence entre Vertex qui se fait prendre la main dans le sac et un constructeur quelconque qui met Made in USA sur une clone de clone, donc qu'il n'a pas de toute façon conçu lui-même, qui est fabriqué en Chine, et lui, il se charge juste de mettre le jack d'entrée, le jack de sortie, et roule ma poule, quoi. J'en connais beaucoup des cas comme ça, et malheureusement, t'as raison. C'est pour ça que je jette pas trop la pierre à Vertex avec du recul. Ouais. Je suis d'accord avec toi.
C'est juste que ça a été fait j'aurais de la tendance mauvaise à penser façon, en que fait. oui, c'est ça. Ils ont très mal géré leur com et ils se sont un Voilà. peu fait prendre avant les autres et pour tous les autres, quoi. C'est ça. Ils ont pris pour tout le monde, donc tout le monde sort Vertex. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Ah, mais on peut faire ça. Ah ouais. Tu sais, genre, tu te fais avoir sur un truc. Ah, mais c'est Vertex, attends, oublie pas. Oh, l'horreur. C'est ça. Oh, l'horreur. Votre clone, là, elle est faite où Vertex, c'est des bâtards. C'est trop ça. C'est trop ça. Est-ce que c'est une bonne idée de brancher une Gyro Origin dans un Kelt Mostro? Oui, bah oui, évidemment. Voilà, oui. Voilà, hein, tout simplement. Voilà. Où ça risque de trop bien sonner. Bah oui, clairement. C'est Voilà. tout le problème, Oui. c'est que tu risques de plus Voilà. jamais vouloir autre chose après ça. Également, pour n'avoir qu'une modulation sur le P-board, est-ce qu'une Tamco de Twisty, il n'y a pas de E, mais donc du coup c'est la Twisty, serait judicieux? Des La bisous Twisty. partout. Ah, des jeux partout, carrément. Oula. Fais Oui, gaffe. d'autant plus judicieuse que tu vas commander ton Mostro sans boucle d'effet puisque tu es quelqu'un de bien. Et du coup, tu vas mettre ton pedalboard en amont et que la Twisty est faite pour être mise avant une disto. Ou en tout cas pour fonctionner aussi comme ça. Donc c'est carrément parfaitement adapté. J'adore la Twisty, je vais pas m'en remettre. Bon, très bien. Non, mais oui. Oui. Il te manquera peut-être un jour un phaser ou un truc comme ça. Et tu peux un peu le faire avec la Twist. S'il a sa face Van Halen à un moment. Mais est-ce C'est bien, ça, est-ce bien où j'écoutais nécessaire? notre vidéo Gilmour hier soir. Oui, c'est vrai. Je C'est spoil vrai un que moi, peu. j'aimais bien. Je spoil un petit peu. Mais ça coûte pas Alors. bien cher un phaser aujourd'hui, de bonne qualité. Bonjour Palf, je suis fan de vos vidéos car c'est intéressant et instructif. Merci. Mais j'ai une question qui me trotte l'esprit. J'adore. Une question qui me trotte l'esprit, ça c'est parfait. C'est ouais, vraiment c'est une belle expression. C'est vraiment la fleur qui fait déborder le vase. Pourquoi n'utilisez-vous jamais la boucle d'effet de vos amplis pour insérer les effets de modulation? Alors, première réponse déjà parce qu'on n'a pas envie de se faire chier. Et deuxième réponse, parce qu'on les utilise en plateforme clean. Et donc, quand il n'y a pas de crunch qui vient de l'ampli, il n'y a aucun intérêt à se servir de la boucle d'effet. C'est ça. Et puis même si on utilisait un ampli un peu crunché, bah tant pis, on se la met devant et on aime bien. Ouais, et puis ça, la boucle d'effet, ça rajoute des câbles. Moi, je suis pas fan de la boucle d'effet. C'est rarement au bon niveau pour attaquer les pédales. Enfin, à moins de vraiment avoir un système un peu poussé où on a un rack dans la boucle d'effet d'un ampli high gain. Là, ça se justifie, mais sinon, vous avez aucune excuse valable pour utiliser votre putain de boucle d'effet, quoi. C'est ça. Bah après, il y a l'intérêt quand même vraiment en high gain. Oui, c'est ça. Ouais. Vraiment en high gain. Ouais, vraiment en high gain. Sinon, franchement, pour du crunch comme tu fais toi, Julien, je vois pas l'intérêt non plus. Moi, j'aime pas. Alors, la prochaine, elle est pour toi. Désolé. Valentin Vion qui dit « Pourquoi ne voit-on jamais Alex jouer? Est-ce prévu un jour ?» C'est vrai ça? Pourquoi on ne voit jamais jouer Alex? Ah, pourquoi moi jamais joué? Bah parce que tu le fais mieux que moi, ça sert à quoi que je fasse ça? Alors on l'a fait quand même 2-3 fois avec Thibaut, et là il y a un reel où Swan il m'a filmé, il m'a dit « Oh bah tiens, prends la gratte, fais-le. » Voilà, sur Insta. Mais en vrai, moi je kiffe le son, je gratouille un petit peu, mais je pense que tu le feras mieux que moi, donc ça sert à rien que je le fasse, quoi. T'es choupi. Moi, je suis là pour tripoter les pédales. Trop choupi. Non, moi c'est... Bah ouais. Effectivement, enfin, je te rejoins sur le dernier point, c'est que moi j'aime bien quand tu touches les boutons. Parce que en général, t'es un peu plus au courant que moi des pédales qu'on va utiliser. Et du coup, t'es un peu moins perdu que moi sur les réglages. Donc en général... En général, t'as raison, répète-le 2 fois. Répète-le encore une fois. En général, j'aime bien cette idée que je joue et puis tu tripotes pendant ce temps-là, ça marche assez bien. Tu joues pendant que je tripote, d'accord. Ça me va. Ça me va. Ouais, vous pouvez complètement utiliser cette phrase.
chacun de vous deux, pouvez-vous citer 3 compagnies de pédales? Alors, par compagnie, j'imagine que tu veux dire marque, compagnie étant un anglicisme dégueulasse, et que vous détestez. Anasound, FX Teacher, dans le commentaire. Boss, Harley Benton, Nux. Alors, non, justement, Alain Chatelus, c'est comme Alain Chabat, mais avec un bateau. Alain Chatelus, alors déjà, Harley Benton, pour moi, ce n'est pas une marque de pédale. Et Boss, franchement, je suis fan de Boss. Je trouve qu'ils ont inventé le standard de la pédale d'effet en 77 et qu'on n'a pas touché grand-chose depuis. Et j'aime bien les Boss parce que quand il y a marqué un nom d'effet dessus, la pédale fait exactement l'effet qui est marqué dessus. Si ça te dit Super Chorus, bah t'as un Super Chorus. Voilà, et moi j'adore cette fiabilité et cette simplicité-là. Et puis c'est probablement la marque dont j'ai cassé le moins de pédales. Et ça, c'est quand même pas mal. Et après, évidemment, on adore Tamco, Anasounds et FX Teacher, mais si vous venez pour ces vidéos, on va pas vous dire ça parce que vous allez nous rouler dans la merde et vous allez arriver avec vos pics et vos torches allumées en mode regardez, ils couchent ensemble même à distance. Donc c'est pas, voilà, on va pas transformer ça en séance de phone sex. Bah vas-y, toi d'abord, Alex, et moi j'y réfléchis pendant ce temps-là. Mais la question, elle peut pas être répondue sur YouTube. Tu peux pas dire que tu détestes des mais gens. Si, mais justement, ça va être. Mais non, si, ça va leur plaire. Mais non, bah ouais, mais du coup, j'y ai même pas réfléchi comme ça. C'est difficile ta question. Ouais, je vais regarder dans mon tiroir. Il y a tellement de marques. À pédale, ça va m'inspirer, tiens. Ton tiroir à merde. Genre, qu'est-ce que j'aime pas là-dedans. Oh putain, quel enfer. Vas-y, hein. Mais détester, c'est dur comme mot. Y en a que tu détestes. Oh ouais, je pense que je peux trouver. Bah tu t'occupes de détester, moi je m'occupe d'adorer, ça te va? Putain, t'es vraiment un enfoiré. Pour une fois que... Bah ouais, pour une fois que ce soit toi le gentil. Allez, le vas-y, vas-y, fais le gentil flic et puis moi je me mets sur Woodbrass pour regarder les marques que je déteste. Alors les marques que j'adore, alors du coup pas Anasounds, FX Teacher, sinon encore les fourches, les torches, machin, on a compris. Qu'est-ce que j'aime bien, voilà, bah alors une c'est clair que j'adore, c'est Fjord Fuzz, voilà. Ça on en a parlé, il y a un bilan 2023 qui va vous tomber sur la gueule. Ça on adore. Alors on adore Woodbrass, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a ni ampli ni pédale dans les sous-menus. Ils mettent pièces détachées, bah non, par contre. Ce sont des accessoires de guitare. Ouais, je sais pas où ils ont foutu pièces détachées. Ça. Ah, peut-être qu'il faut que j'aille dans détachée. guitare électrique pour avoir les effets. Pardon, je t'ai coupé. Mais les mecs, faut revoir votre interface quand même à un moment. Du coup, désolé Rodolphe, pareil, hein, je te cite pas parce que sinon on va dire que t'es un copain et tout. Mais j'adore ce que fait Rodolphe chez Tamco. Une autre marque à part Fjord Fuzz, bah, j'aime bien Jam, tu sais quoi, on a passé pas mal de Jam en ce moment, et c'était l'intro de la vidéo. Jam, j'ai un bon contact avec eux, et la Waco, j'ai envie d'en foutre partout, et d'ailleurs pendant la Pink Week vous en avez acheté au moins une quinzaine, vous êtes complètement des grands malades. Il y avait moins 20% sur Jam, on dirait qu'ils se sont engouffrés dessus, tu sais. Ils ont fait un bug system, le site est down, moins 20% sur Jam, ils ont comme tout cassé quoi. Comme la ch'touille sur le bas clergé. Et bien évidemment, c'est ça. Et pour finir, ben JHS, parce que franchement, ce qu'ils ont fait là avec la Note Clone, c'est franchement admirable. Je trouve qu'ils se sont gavés, mais d'une force. Genre, vous voulez une Clone Centaur, bah faites-le vous-même. C'est ouf. J'avoue, c'est classe. Et ça vend 20 000 unités comme ça. Ouais. Bon, ton rôle, il est pas drôle, Julien. Franchement, 3 que tu détestes. Le mot détester est dur. Oui, bien sûr. Qu'on aime un peu moins. Oh non, vas-y. J'aime bien parce que je pense que t'as un peu peur là des trucs que je peux dire. Bah je sais pas du tout ce que tu vas dire. Ouais. Avec qui je vais te mettre en mauvais terme. Avec qui je vais complètement gâcher la belle relation que t'étais en train de construire.
Bah regarde si c'est sur Palf avant de l'ouvrir. Trop tard. Bon, puis on peut Donc, cutter, mais on peut mettre un bip. On peut mettre un Pour bip. commencer, On peut mettre un bip. je dirais Behringer. Ok, cool, ça je m'en fous. Pardon? Pour l'instant, j'ai rien avec eux. Ouais, mais J'ai pas de relation Behringer, avec eux en pour fait, l'instant. me voilà, font très bien. chier. Parce que, comment dire, ils sortent des produits excitants et c'est jamais ce que ça pourrait être. C'est-à-dire qu'ils te sortent Ça va pas au bout. le joli chorus qui prétend le son de la Boss Dimension, etc. Et en fait, ça souffle à mort. Enfin, tu me diras, la Dimension soufflait à mort, mais Ouais. il y a voilà, ça reste de la pédale de mauvaise qualité. Tu me diras, à 39 balles la pédale, forcément, à quoi tu t'attendais, pauvre con, et je te dirais, sois un peu plus poli que ça. Mais ouais, je les trouve un peu raides là-dessus. Alors là, je vais m'attaquer... Ouais, j'en parlais avec Mario, c'est vraiment l'attaque de la marge. Hein. Il faut qu'il y ait une marge minimale, chaque coup est réfléchi, et c'est un produit accessible. Bah ouais, mais je trouve ça À la base, dommage. c'est quand même une bonne marque, mais c'est Je vrai. trouve ça dommage de ne pas le faire mieux. En tout cas, à pas beaucoup plus cher, il y a des trucs qui, pour moi, sont plus convaincants. Alors, autre marque qui m'agace, même si elle m'excite, et du coup, j'ai cette relation d'excitation-détestation, c'est Universal Audio. Ok. Tout simplement parce Ah, que ça m'intéresse, ça. Universal Audio, en fait, c'est vraiment excellent ce qui sort. Je t'apprends rien. On avait fait une vidéo sur l'Astra, sur la Galaxy et la Starlight. Ouais. Ça marchait très bien. Là, récemment, j'ai testé la Lion, qui est vraiment excellente. Mais je leur en veux parce que j'ai la grosse sensation que, comment dire, les produits sont déjà développés, mais qu'ils les retiennent de façon à les sortir au compte-gouttes. Je trouve que, par exemple, sortir 3 MP No Box sans sortir le Marshall et le réserver pour 2 ans plus tard, je trouve ça vraiment pas correct, parce que le plugin existait déjà à l'époque où ils ont sorti les 3 autres. Ça, d'une part, je trouve ça vraiment dommage. Et d'autre part, je vois pas pourquoi il n'y a pas une pédale comme avait fait, je crois que c'était Nonaber qui avait fait ça, une pédale où tu pouvais mettre l'algorithme que tu voulais dedans à partir de ton ordi. Oui, c'est bien Nonaber, ouais. Et je comprends pas pourquoi Universal Audio ça. nous propose pas ça, parce que en fait, je pense que l'architecture interne de toutes les pédales est strictement identique. Donc, ce serait sympa qu'on puisse... C'est exactement la même pédale avec une face différente. Ce serait sympa que pour 49 balles, on puisse acheter un autre algorithme à charger dessus. Je pense pas que ça gênerait les gens qui ont déjà acheté des pédales. Et au-delà de ça... C'est une grosse boîte à fric. Bah oui, c'est ça. C'est une grosse boîte à fric. Et donc, au-delà de ça... Ils vont te vendre chaque modèle, et ce que tu as demandé, à la fin, tu l'auras. Et c'est là où j'allais en venir. À la fin, c'est... Évidemment que vous allez sortir un énorme multi-effet comme le Quad Cortex, comme le Axe FX, comme le Kemper. Pourquoi vous le gardez pour la fin et pourquoi vous attendez que tout le monde ait acheté genre 4 MP No Box à 400 balles pièce avant de proposer le multi-effet dans lesquels on les aura tous les 4 pour 1800 balles. Et je trouve ça vraiment dégueulasse comme manière de procéder. Bah écoute, moi je te l'ai déjà dit, hein, quand j'ai eu des relations commerciales avec eux, ça a été compliqué. Ouais. Voilà. Je peux pas en dire plus aujourd'hui. Moi j'aimerais proposer du Universal Audio sur Palf, mais je suis tombé face à un commercial un peu rude. Donc c'est dommage. C'est peut-être une politique d'entreprise qui est un peu qui veut faire du blé, quoi. Et puis voilà. Ouais, mais enfin c'est con parce que les produits sont bons. Donc j'ai la faiblesse de penser que si on développe des bons trucs, il n'y a pas besoin de passer par des trucs à la limite de l'honnête comme ça, quoi. Et dernière marque sur laquelle je voulais chier un peu,
Et celle-là, je crois que tu l'as fait, mon cher Alex. J'adore. Donc, je t'autorise ok. à virer cette partie-là de mes propos. C'est Game Changer Audio. Tout simplement parce que je trouve qu'ils ont vraiment une capacité de transformer des trucs assez basiques en trucs ultra hypés. Et je trouve que vraiment c'est complètement hypé pour rien. Bon, la plasma est rigolote, mais ça reste une fuzz style Fuzz Factory qui justifie pas tellement une version en rack à 1500 balles. Et puis alors sauf pour le fait que ce soit oui, joli. C'est ça. La Plus, tu sais, la pédale style pédale de sustain de piano. Bah oui, c'est comme la Freeze de Electro Harmonix, sauf qu'elle vaut 4 fois plus cher. Et la Bixby pédale, oui, c'est comme une Whammy, sauf qu'elle vaut 4 fois plus cher et qu'il y a moins d'options. Donc je trouve vraiment que c'est un peu se foutre de la gueule du monde en faisant des designs sympas, quoi. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que en fait, tu payes un bel objet. Oui, c'est ça. Tu payes un bel objet plus qu'un objet que tu vas utiliser. Tu payes un bel objet, tu payes cher un bel objet. Puis moi, ça à la limite, je peux comprendre qu'il y a des clients qui s'intéressent à ça. Donc tu vois, enfin. Moi, oui, mais je trouve que le plasma, je trouve ne ça vendez mignon. pas ça comme une mais nouveauté. Par contre, je suis d'accord avec toi quand je l'ai branché. Je vois les organes de presse en ligne qui reprennent les communiqués de presse, genre la pédale révolutionnaire Game Changer Bixby. Non, la Whammy, ça date de 92, donc faut quand même arrêter de nous faire prendre les vessies pour des lanternes. Et d'ailleurs, c'est même ça. plus vieux que 92, je crois. Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est de voir la version Jack White de la plasma. Elle est vraiment bien meilleure, en fait. Il a apporté sa touche pour que ça change. Oui, complètement. Et ce qui m'a fait encore plus halluciner, c'est à quel point ils mettent un gros fuck à tout le business de la pédale. En fait, tu sais, nous, quand on achète des pédales Game Changer, on a une marge, ça tu connais bien le fonctionnement, mais je le répète pour tout le monde. Et je sais pas comment je me suis retrouvé à titre personnel dans leur newsletter qui s'adresse aux gens. Ah oui, le truc public. Ouais. Et je reçois des newsletters où ils vendent la pédale moins cher que ce que moi je l'achète en tant que revendeur. Ouais, d'accord. Oui. Voilà. Comme un autre exemple, savoir que ça fait un moment qu'ils vendent en Europe en bypassant Furman Records et ne payent pas leurs royalties à Furman Records sur la pédale Jack White. Ouais. Ce genre de trucs qui sont un peu limite, touchy, je trouve. D'accord. Voilà. Donc je te rejoins là-dessus. En fait, t'as bien choisi. Mais t'inquiète, moi, je sais chier avec choix. Ouais, non, c'est beau. Donc French Dakid. Question existentielle. Le préamp ou modélisateur d'ampli, ok, à la fin ou au début donc du pedalboard, car il compresse le son par définition. Compression en note compression, le début ou la fin, telle la question. Waouh. Ok, je l'avais lu en diagonale, j'aurais peut-être dû insister un peu avant de te la proposer. Alors, compression hors note compression, donc préamp ou modélisation. En fait, c'est deux choses différentes, un préamp et un modélisation d'ampli. Ok. Donc déjà, on va définir les deux si tu veux bien, Julien. Ouais. Moi, tel que je comprends sa question, c'est préamp ou modélisateur d'ampli. Ça va compresser le son, du coup, est-ce que je le mets à la fin ou est-ce que je le mets en début de chaîne parce qu'on n'arrête pas de leur dire qu'il faut mettre le compresseur en début de chaîne. Donc là, ouais, toi, t'as mieux cerné la question que moi. Merci, Julien. Je suis traducteur dans la vie. Oui, en effet, le compresseur... C'est ça. Donc le compresseur en début de chaîne, c'est parce que tu dois répondre à l'attaque de ta guitare. Donc ça a besoin de le mettre en début de chaîne. Néanmoins, là, dans le cas d'un amp in a box, d'un préamp, d'une simulation d'ampli, c'est pas la même chose. Ça va être une compression numérique ou une compression de saturation. C'est pas le même besoin. On va dire que c'est vraiment deux choses différentes. La compression d'un compresseur, elle va avoir besoin de détecter tes niveaux faibles ou tes niveaux forts quand tu attaques, et donc de bien réagir et de t'apporter une solution face à ça. Donc tu mets en début de chaîne. Le préamp, la modélisation, le amp in a box, c'est en fin de chaîne parce que ça représente un ampli. Voilà, c'est deux choses qui n'ont rien à voir.
comme tu représentes un ampli, bah, tu vas mettre ça en fin de chaîne. Pour généraliser, parce qu'après il peut y avoir des cas particuliers, par exemple te servir d'un MP box ou d'un préamp comme une pédale d'overdrive ou de disto dans un chaînage plus complexe, plus global, avec des délais, des modulations, des reverbs. Oui, je prends un exemple pour concret. simuler, Imagine en fait, tu prends, comme si tu avais effectivement un ampli avec une boucle d'effet. Et en fait, du coup, tu places ta modélisation d'ampli au milieu, entre les effets en amont et les effets boucle d'effet. C'est ça. J'adore la VH4 de Diesel. C'est super comme pédale. Alors, ils ont une V2 qu'on n'a pas encore foutue en ligne, mais pareil, vous pouvez me faire un MP. La Diesel VH4, je trouve que ça sonne vraiment bien. On l'avait utilisé dans un épisode pour Muse. Et si par exemple tu as un délai, ben, tu peux le mettre après cette pédale. Oui, bien sûr. Voilà, pour simuler la boucle d'effet. Donc voilà, le but c'est de te dire qu'un préamp, une simulation, une modélisation, ça va devenir un ampli. Donc comporte-toi comme avec un ampli. C'est ça, mais au-delà de ça, n'oublie pas que la boucle d'effet faut existe. pas avoir peur d'un étage qui va compresser au milieu ou à la fin de la chaîne de son. C'est pas un pur compresseur, Oui. ce sera pas non plus un truc qui va écraser tout le signal, contrairement à ce qu'on s'imagine quand on parle de compresseur. Et de toute façon, le son de guitare qu'on entend sur n'importe quel album, il a été compressé en fin de chaîne. C'est très rare qu'on écoute un son de guitare qui n'est pas passé au moins par 2 ou 3 compresseurs au mix. Donc forcément, voilà, faut pas avoir peur de la compression à d'autres endroits que directement après les micros de la gratte. Puis ça apporte une belle couleur en plus. Et puis finalement, enfin, je vais répondre en bottant en touche comme d'habitude, mais si ça sonne bien, c'est que c'est ça la bonne solution. Oui, et ça c'est le truc qui les angoisse, n'oublie pas. Jérôme Leduc demande: sans rentrer dans le secret, les projets du côté de chez Anna Sounds pour 2024. Ah les gars, vous êtes pas prêts. Vous êtes tellement pas prêts. Moi non plus, j'étais pas prêt. C'est probablement l'une des dernières choses auxquelles vous vous attendez. Voilà. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que sans rentrer dans le secret, ben si tu rentres dans le secret, on pourra pas répondre. Voilà, c'est ça. C'est le principe d'un secret. Voilà, tu vois, ça c'est toi, ça c'est un secret. Voilà. Ah, le pauvre. Mais après, en vrai, c'est... Alors voilà, pourquoi polémique? C'est parce que je me dis que si on dit tout, les gens vont débander avant même que ça sorte. Oui. Et là, il y a une vraie discussion à avoir là-dessus, c'est que lancer un produit, c'est-à-dire mettre un produit sur le marché, c'est tout un art finalement, autant que celui de le développer. Et on s'en pose tout le temps des questions. Est-ce qu'il faut sortir avec telle ou telle personne qui va en parler? Est-ce qu'il faut faire un spoil? Est-ce qu'il faut sortir 1 ou 2 produits en même temps? On avait fait d'ailleurs une vidéo sur le fait de lancer une pédale, je crois, il y a quelques mois ou quelques années. C'était le marché de la pédale. Ouais, ça doit être ça. Mais je pense que ça mériterait qu'on se fasse une update là-dessus un de ces jours. Ouais, carrément, ça mériterait ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis ça a encore évolué. Et beaucoup de préjugés. C'est ça, ça a évolué. Et souvent, les clients n'ont pas le même comportement que celui qu'ils annoncent dans les commentaires YouTube. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que par exemple, si on écoute les commentaires, il faudrait faire un lancement ultra responsable, sans un seul youtubeur sponsorisé, machin. Et ça, je l'ai expérimenté et ça marche pas parce que personne n'est au courant que t'as sorti quelque chose. En fait, les gens n'en veulent pas. Voilà. Regardez, j'ai pas fait de promo pour pas vous spammer. Cool, on n'en veut pas. Cool, je suis pas au courant que ça existe en fait. Ouais, je comprends. Non, mais t'as raison, faut qu'on fasse une vidéo là-dessus. Je pense que ça mérite, ouais. Mais après, moi, je me dis, on leur a déjà annoncé la Bitoon Fuzz 2 qui sortira probablement début 2025 ou un truc dans le style. Donc voilà, ça n'empêche pas que
On a ce genre de truc attends, ils ont derrière. toujours pas vu la vidéo. Hein. Monsieur, on en a parlé déjà à un moment. Oui, on en a déjà C'est parlé. un serpent oui, de mer, Alex. Mais c'est la vidéo, tu sais que je la vois dans la liste des vidéos à monter. Je me dis quand est-ce que je la sors intelligemment, tu sais. Je sais pas. Ah, je pense qu'à un moment, il faut la balancer faut qu'on réfléchisse bien, et puis ça leur restera dans un coin de la tête en attendant. Bon, en tout cas, ouais, retenez que une petite dernière. il va se passer des trucs en 2024 chez Anna Sounds, quoi. Je suis au courant de certaines choses et ouais. Voilà, ça vaudra le coup de suivre dans les premiers mois. Ça vaut Alors, le coup, ouais. Elton John. Ça va pas tarder en plus. Elton John qui nous demande, je triche, Est-ce j'ai que c'est deux bien ça questions comme en question une. J'ai une grosse perte d'aigu malgré mon buffer en début de chaîne. Alors j'aime bien parce qu'il y a un passage à la ligne assez joli. J'ai une grosse perte. Et là je me dis, le mec va nous parler de trucs purulents et tout. Non, c'est juste une perte d'aigu, ça va. La solution est-elle de mettre à la fin de chaque chaîne, je joue sur 2 amplis, un Marshall Boost Breaker et un Marshall Class 5. De plus, ma voix a très peu de nuances pendant la course. Est-ce lié à cette perte de signal combinée à un buffer ou est-ce qu'il y a un autre problème? Le chaînage, accordeur buffer, fuzz, pas bien. Wah, broadcast splitter. Broadcast, c'est bien, j'aime bien. Sortie 1, POG Box of Rock ampli 1. Sortie 2, Univibe, Chorus, Echo, Reverb, ampli 2. Ouais. Putain, ça a l'air rigolo son histoire. Mal, hein. Il y a un truc pas mal quand même. Ça a l'air rigolo. Mais déjà, l'idée de l'accordeur buffer avant la fuzz, ça me fait mal au sein quand même. Ouais. Là, la fuzz, c'est laquelle d'ailleurs? Il a pas dit. Non, il dit rien sur les détails. Je sais pas ce que c'est comme fuzz. Nous, on est là, on est prêt à spignoler, mais en fait, il se passe rien. Non. Et alors, au-delà de ça, l'idée de mettre une box of rock sur un Marshall, je trouve que c'est un peu Marshallception, mais je trouve ça rigolo, justement, comme principe. Ouais, c'est en mode, c'est mon petit overdrive pour booster mon Marshall, quoi. Non, ça me plaît. Alors, ouais, quel est ton toujours avis d'expert la même chose. Quand tu manques d'aigu, le plus simple, c'est d'enlever ton board et d'écouter déjà ce que donne ton ampli. Putain, il est fort. Il est fort, voilà. C'est ça qu'il faut faire, t'as raison. Donc tu écoutes ça et tu vois si déjà les aigus ils existent. S'ils existent, c'est que le problème se passe dans ton pedalboard. Et là, il y a la petite technique que j'adore qui est de repartir, refaire le chemin en sens inverse. Comme quand on cherche ses clés qui sont tombées de sa poche. Attends, redémarrage. Ou ton stylo qui est finalement dans ta main, ou un truc comme ça, quoi. Oui, comme quand tu cherches ton enfant qui est à la caisse centrale, etc. Effectivement, tu repars de la fin et tu retraces tes pas jusqu'au moment où tu trouves l'endroit où ça a merdé. Effectivement, là, tu prends chaque ampli séparément. Ouais. Si chaque ampli fait ce que tu veux, tu commences premier ampli d'abord avec la box of rock toute seule. Si ça marche bien, ensuite avec la box of rock, puis la POG. Deuxième ampli avec la reverb toute seule, l'écho tout seul, enfin l'écho et la reverb, le chorus, l'écho et la reverb, l'univibe, le chorus, l'écho et la reverb. Une fois que ça, t'es sûr que tout marche, tu mets juste ton splitter et t'écoutes les deux, et ainsi de suite, et il y a bien un moment où tu verras le coupable. Et il se peut que ce soit tout simplement un jack patch merdique dans l'histoire, qui n'est pas tout à fait connecté à une entrée, ou qui juste est un mauvais choix de câble aussi, quoi. Oui, parce que c'est vrai que par contre, le chaînage ne peut pas jouer sur tes aigus, sauf s'il y a une pédale qui reste allumée, ou j'en sais rien. Mais voilà, normalement, tes aigus, ils vont pas être impactés par les pédales trop bypass. Faut voir ce que c'est son splitter aussi. Parce que les splitters, ça peut être, faut voir ce que ça vaut peut être compliqué de trouver un bon splitter. C'est un élément qu'il faut pas négliger. Ouais. Moi, j'utilise la bille de Signal Shine. La bille de Signal Shine, moi, c'est la radiale. La bille... Je sais même plus comment elle s'appelle. Mais voilà. Qui n'existe plus. Que vous pouvez trouver sur le bon coin. Qui n'existe plus, donc c'est pour ça que je l'avais cherché et je la trouvais plus, la tienne. Non, la bille fait en France, pas trop cher, et avec une isolation galvanique.
Donc ça te permettra de ne pas avoir de bruit Oui. entre tes deux amplis. Inversion de phase. Elle est c'est plus super. petite que la mienne en C'est plus, super. c'est bien. Ça. Non, mais après, ouais. Ouais, non, c'est super ce truc-là. Je reviens sur le chaînage. La vibe, ne la mets pas après un splitter, ça va sonner arche, mais genre ça va t'arracher. Mais oui, les mais aigus, ce qu'il dans les faut, tympans. ce qu'il veut en fait, c'est d'avoir un ampli saturé et l'autre pas. Ou enfin, il veut avoir tous ses effets sur un seul ampli. Ouais, mais sauf que ouais. l'Univibe, c'est pas un. Bien sûr, mais Ouais, bon, et on peut puis pas tout avoir l'Univibe, dans la c'est pas vie. une vraie modulation, c'est un effet qui joue carrément sur la texture du son général, quoi. Ouais. C'est ça. Moi, la vibe, je la mettrais juste après la fuzz et je mettrais ta wah en première. Et ton buffer, je le mettrais juste Ouais. avant la podcast, là. Ouais, je ferais donc... je ferais fuzz, vibe... non, je ferais wah, pardon. Wah, fuzz, vibe. Accordeur, broadcast. Et ensuite, tu rentres J'aime dans le beaucoup ce que splitter. tu dis, ouais. Après, bon, t'as le droit d'inverser... J'essaie en tout cas de te faire plaisir. Mais après, sur la fuzz et la wah, tu peux en effet inverser si tu veux vraiment un effet de balayage badard, bien badass, mais c'est juste pour des raisons pratiques de mettre ta wah à côté et simplement pas la Complètement. mettre sur ton board, quoi. Que je la mets avant. Comme ça, t'as un petit board bien concentré avec toutes tes petites pédales et la wah, elle se balade à côté quand on a besoin ou pas. Grave. Merci d'avoir suivi la fac. Bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous encourager, ça donne Oui, envie parce de le faire. parce que moi, personnellement, j'ai quand même autre chose à foutre voilà. dans mon studio, quoi. Ouais, mais c'est quand même pas mal. Tu vois, on pourrait se connecter quand même régulièrement comme ça pour parler de tout et de rien. Moi, je trouve ça cool. Si ça Mais te oui, plaît. mais de toute façon, je te dois tellement d'argent que j'ai pas le choix. Tu penses à ton prochain gas après l'Octorus? Mais c'est ça, mais le nombre d'éditions limitées sur lesquelles j'ai craqué en 2023, c'est nappe. Est-ce que tu as la sensation d'avoir fait des investissements? Franchement, mais Ouais. grave. Je suis sûr que tu raisonnes comme ça. Je suis sûr que tu raisonnes en investissement là. Rien que ces deux-là, là, tu vois. Hop. Rien que ces deux-là, les gars. Hein. Ça vaut une guitare, ces deux trucs-là. Tu sais que je me posais la question. Alors là où mon raisonnement est complètement fallacieux, c'est que de toute façon, je les ai prises parce qu'elles sonnent d'enfer et que j'arriverai pas à les revendre. Voilà. Donc en fait, je me suis niqué. Donc ça et puis va. voilà, quoi. Ça va, c'est un bon raisonnement. Mais tu sais, l'édition limitée qui prend et qui garde de la valeur parce qu'elle est limitée, ok. Mais si tous les produits deviennent des éditions limitées, à quel moment l'édition limitée sera une édition limitée? Oui, ça n'a plus aucun sens. Et puis limité, ça veut dire quoi? Si t'en as vendu 5 millions, bah c'est limité à 5 millions, quoi. Ouais. Faut méditer Finalement. là-dessus, ouais. Mais j'étais persuadé. Elle est où la Shallow Water? Ouais. Tu l'as vendue? Non, tu as... Ah, ça va. Elle est ça juste va. à côté. Je l'ai même mise sur un petit pupitre. Oh là 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 Cet effet, là. regarde, tu vois? Je la Ah oui, display d'accord, carrément, la tu kiffes vois? tellement, quoi. Ah non, mais ah mais ça y est, Ouais, je suis ouais, con aussi. t'es un bon client. T'inquiète. Ouais, Bon, absolument. On vous laisse méditer sur le gaz. On se dit à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Et l'analyse de Pedalboard, ce sera le 9 Mais janvier grave. si tout va bien sur l'agenda. Voilà. Allez, à très vite.